Ah ben je vais faire une intro. Hein. Bonjour. Ça recommence. T'es sérieuse? Ouais, non, ça va bien aller. Ok. C'est grand? Bonjour tout le monde! Alors bienvenue au vlog d'aujourd'hui. Ça fait 3 fois que je recommence, mais là ça va être la bonne parce que ça suffit. Comme on vous l'avait dit, on fait aujourd'hui notre arrête de rire tout le temps. Rien, man. Je fais actually rien, man. Donc on fait notre Q&A, mais avec vos questions. J'avais vraiment hâte de faire ça. Puis donc j'avais vraiment hâte de faire ça. Puis je pense que Thomas aussi avait hâte. Hein? Ou ben c'est ce qu'il me disait, mais il a hâte. Fait que c'est ça. Là, avant de commencer, on va vous dire qu'il y en a qui ont posé vraiment beaucoup de questions. Donc on va toutes y répondre pas mal pendant qu'on filme, mais je pourrais peut-être pas les mettre toutes. Fait que si toutes vos questions sont pas là, ben je suis désolée. Mais on va essayer d'en prendre au moins une par personne, si ça a de l'allure. Puis c'est ça. Puis là, elle, on va la poster pendant qu'on va être en road trip. Fait que ça va faire un vlog pendant qu'on est là-bas. Ça, c'est l'idée de Thomas. Fait que c'est ça. J'espère que ça va vous divertir. On avait vraiment aimé ça faire le premier. Hein? C'était drôle. T'étais drôle. Non, j'étais pas drôle. Tu riais de moi. C'est vrai, j'étais drôle. J'ai dit que c'était drôle, mais en tout cas. Fait que t'es-tu prêt? Je vais poser la première question. Ouais. Ok. Alors, première question par David. Quel aspect de l'autre vous ne connaissiez pas au début, que vous avez découvert avec le temps ou avec les enfants, vous surprend ou vous impressionne le plus? Ok, faut que ça soit positif, genre. Pourquoi? Oh. Faut toujours que tu parles négatif de moi. Non, je suis juste réaliste. Ben non, il n'y a pas dit Ok, que ça, ok, ça qu'est-ce qui vous ça- surprend? Ah ben attends, tu veux-tu négatif ou positif? Là? Ben, réaliste. Non, je vais pas dire ça, je vais le garder pour nous. C'est quoi, donc? Ça, non. Ben je te dirais que t'es vraiment... Mais ça je le savais, genre, c'est ça l'affaire, que t'es une bonne mère, genre. Ben, c'est vraiment con, mais j'allais dire ça un peu de toi. Pas que je pensais que t'allais être un mauvais père, là. Non. Mais dans le sens, tu sais, t'as jamais été autour d'enfants vraiment dans ta vie. Puis, tu sais, quand on voyait des enfants autour de nous, je te voyais, t'étais pas méga à l'aise parce que c'était pas tes enfants. Fait que j'étais comme, genre, je me demande à quoi ça va ressembler. Ouais. Puis, tu sais, quand on a eu Sophia au début, t'étais pas à l'aise non plus parce que t'étais comme, c'est quoi ça, un bébé? Ouais, ça a pris 2 semaines avant que je la prenne dans mes bras. Ouais, genre. littéralement, là. Ben non, mais tu l'avais pris, mais tu tripais pas au départ parce que c'était inconfortable. Ouais. Mais comme là, au fur et à mesure, tu sais, on dirait que tu as développé ce côté-là de toi, puis juste de te voir papa maintenant, c'est comme, wow, comme tu l'as l'affaire. Tu sais, c'était comme un. Tu fait un clin d'œil? Mais c'est quoi l'affaire négative? Ben c'est pas négatif, c'est juste que je pensais que t'étais plus intelligente que t'es, genre. On va couper ça. Ok, tu veux-tu en aller? Mais t'as vraiment un cœur d'or. Ok, je vais lire. Ça vient de Rebecca McInnes. Vous allez tous voir ça, là, ça va être. Ouais, je vais le faire des voir. petits papas. Ok, la question est en anglais, je vais la traduire en français au fur et à mesure que je lis. C'est plus pour toi, ça. Ok. Ok. Est-ce que tu aimes être une maman à la maison, puis est-ce que tu planifies un jour retourner à l'enseignement après que tu aies fini ton congé de maternité? Ok. Pour répondre à la première partie de la question, j'adore être maman à la maison. Vraiment, je me sens vraiment sur mon X. Puis tu sais, pas que j'aimais pas l'enseignement, mais tu sais, c'était bien. Mais c'était pas, on dirait que c'était comme pas ma passion. Mais maintenant, être à la maison avec tes filles, je sens que je suis juste à 100% où je suis censée être. Puis j'adore ça. Puis présentement, on a la possibilité de le faire. Puis je suis vraiment grateful pour ça. Mais pour répondre à la deuxième partie de la question, je compte pas retourner enseigner à temps plein. Par contre, je pense que je vais commencer à faire de la suppléance par-ci par-là. Pour l'argent, là, vous allez dire. Je peux-tu dire ça? Ben oui, là, Ouais. veux pas. À un salaire, tu sais. À un salaire, puis surtout dans notre situation en ce moment là, avec le déménagement puis tout, moi je vais
ben, je vais pas rentrer en détail, mais dans le fond, je prends une genre de coupure de paye. Ouais, c'est ça. Fait que la Ça va faire suppléance une est pas mal différence. nécessaire si on veut garder notre vie de confort en ce moment. Ouais, fait que, ouais, le but est de faire de la suppléance, mais c'est ça. Faut juste s'organiser pour comme, tu sais, on connaît pas notre plan tout de suite encore, comment on va faire garder les filles, où est-ce que je vais faire ça, puis tout ça, mais c'est dans les plans. Prochaine? Ouais. Ok, t'es-tu fâchée? Ouais, très. Ok, donc, prochaine question vient de Judith. Alors, elle nous demande comment on se voit dans 5 ans. Quoi? Je sais pas. Tu t'attendais à une réponse de Mais moi? non, mais t'as fait comme une face comme si genre t'avais de l'idée. Non, ben je sais pas. C'est toujours drôle quand le monde Te pose demande des ça. questions genre de comment tu te vois dans le futur. Riche, en santé, avec 8 enfants, puis genre... Dans 5 ans, 8 enfants? Bon, non, pas 8 enfants dans 5 ans. Mais toi, t'as-tu une idée? Parce que moi, j'ai comme Dans 5 hésité, mais... ans, moi je dis qu'on va être rendu à genre 4-5 enfants. Non, je pense qu'on va être rendu comme à 3 enfants for sure. Qu'on va être dans le processus ou qu'on va être dans une adoption. Parce que ça, c'est dans nos plans. Je pense que... Fait que genre, je pense qu'on va avoir entre 3 puis 5 enfants. Mhm. Puis je sais pas où on va être parce que avec ta job, Ouais. on peut être à plusieurs endroits. Je pense que toi tu vas être un streamer professionnel. Pas temps plein, non. Non? Non. Non, ben pas temps plein, mais dans le sens où tu vas être affilié. Non, ça c'est l'autre mot que je veux dire. Partner, tu penses? Partner, ouais. Peut-être. Dans 5 ans. Ça aurait de l'allure, là. Ouais. Ouais. Puis je pense qu'on va être heureux. Ouais. Ouais, ben, c'est ça. C'est ça la réponse finale si on va être heureux. Ok. Catherine, ça c'est une très très bonne question. Catherine Boilly, votre plus grand rêve de couple slash famille et individuel? Individuel. Toi, ça va être d'apprendre le français. Ben, je vais y aller avec individuel. Ouais, vas-y. Mon plus grand rêve individuel. T'as pas de rêve. Avant de m'avoir rencontré, t'étais genre, mon rêve c'est d'être marié puis d'avoir des enfants. Mais pour vrai, c'est ça. Mais c'est correct, ça peut être ton. Ça peut Mais être ça mix, serait, là. ouais, une partie ça serait de, tu sais mon plus grand rêve comme big picture, ça serait juste de continuer ce qu'on construit présentement, genre, parce que je trouve que c'est beau, puis ouais, puis Fait que genre c'est un mix des deux, genre. les deux Famille et quoi. Ouais, individuel, ouais. Hey, je suis vraiment basic là, c'est vraiment Ouais. ça. Il faut C'est ça que correct. tu m'aimes. Bon, même Tu veux-tu pas. que j'y aille ou t'as Ouais, d'autres choses? vas-y, Ok, j'arrive. t'as rien. Trop plate. Plate, trop plate. Plate, trop plate. Moi, côté individuel, ben c'est sûr qu'il y a tout ce qui a un rapport avec ma carrière pis tout. Ouais. Ceux qui me connaissent savent que j'ai changé de rêve et de métier plusieurs fois dans ma vie. Ça a passé à être enseignant, policier, militaire, tout le kit. Mais je pense qu'en ce moment, avec vers la voie que je me dirige, ça serait... ben, il y a des jobs spécifiques que je veux faire dans le militaire, je peux pas trop en parler, mais je veux réussir ça, puis faire une carrière pas mal tout le reste de mon contrat dans le militaire, parce que je viens de signer un 25 ans. Réussir de faire ça, puis en espérant que tout aille bien. Puis à la fin de mon contrat, après mon 25 ans de service, c'est ça que je dis à Laurence, un de mes plus grands rêves. Est-ce que ça c'est ça. rentre dans un rêve de famille aussi? Ouais, c'est ça, je voulais rajouter. C'est ça, c'est d'avoir, quand je finis mon contrat, j'aimerais ça comme qu'on prenne l'argent qu'on a économisé, qu'on s'achète de la terre puis une ferme. La terre. Une terre. Parce que de la Mais terre, je veux c'est pas comme... acheter une terre, je veux acheter de la terre. Non, c'est ça. C'est une terre. Parce que si tu dis de la terre, c'est de la terre pour jardiner. Je dirais que ça à chaque jour, man. À chaque jour, man. Je Mais m'arriverai corrigez-le, jamais un s'il prof vous de plaît. français, Je suis jamais. pas une prof genre. de français, je suis une enseignante au primaire. Puis maintenant, Troum, tss. Bref, peux-tu continuer? Excuse. Ok. Donc, Fait, la terre. fait que c'est ça, je veux acheter ça, puis qu'on achète une ferme. J'aimerais ça une ferme de blé ou de quoi de même. C'est quelque chose avec des champs dorés. Je sais pas trop où, j'imagine au Québec si ça se trouve, puis si ça se fait bien, puis c'est ça. Puis après, je pourrais aller à l'amourir dans le pré. Mais non! Puis c'est pas mal ça. J'ai plein d'autres rêves, mais je vais pas rentrer trop dedans. Ouais, toi, t'as... Oh my god, je pense que je me suis mis de l'essence de menthe dans l'œil. C'est pas drôle, ça brûle. On continue? Ouais. Ok. Ta maman demande quelles sont nos prochaines vacances, où et quand.
Honnêtement, ça va sûrement être en Allemagne, puis ça va sûrement être bientôt. Ouais. J'aimerais ça que ça soit, genre, je sais pas, soit comme fin de l'été ou automne, dépendamment de. Je sais que c'est bientôt, là. Non, c'est ça. Faut juste voir avec qu'est-ce qui est possible. La COVID. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. En fait, ça va être entièrement la COVID parce que. Ben, tes vacances. On était aussi, supposé là. d'y aller l'hiver passé. Même mes vacances, j'ai quand même du contrôle sur ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais on était supposé d'y aller l'hiver passé. Puis là, on était supposé d'y aller cet été. Puis si c'était pas cet été, puis j'avais mon posting au Québec, ben on était supposé d'y aller genre comme le plus tôt possible. Parce que c'est ça, dans le fond, cet été, on allait retourner voir nos familles. Mais puisque maintenant, on est posté là, puis on va voir nos familles pas mal tout le temps, ben là, il faut qu'on se grouille les fesses un peu pour aller en Allemagne le plus tôt possible pour voir nos familles. Il y a beaucoup de places qu'on veut. Ben c'est ça, puis là on revient au Québec, fait que là on veut visiter d'autres choses au Québec, c'est comme Ouais, on veut ça, profiter de Ouais, notre... mais comme voyage international, Ouais. c'est ça, ça serait Allemagne. Mais il y a plein d'autres places qu'on veut visiter. Moi, je veux revisiter l'Italie avec vous. J'aimerais Avec ça. vous? Ah, je pensais que tu parlais à eux. Ben, je peux. Venez-vous-en. Hey, je vous paye la traite. Puis le Japon, je pense que ça va être peut-être l'année prochaine, je sais pas. On s'est fait comme un plan spontané avec un couple de nos amis. J'ai fait ça À tête en l'air, là. Ouais. C'est pas... En tout cas, on va voir. Regarde. Ouais, puis c'est ça. Puis d'autres places, mais bon, on va commencer avec ça. Exact. Ouais, go. Quel est votre enfant préféré? Ok, fait que celle-là, ça vient de Pascal Legault-Rioux. Quel est votre plus grand objectif lié à votre forme et santé? Fait que défi, entraînement, force, endurance, sport. C'est Si vous quand en même avez une un. question pour toi, ça. Pourquoi tu t'entraînes pas? Il me semble que t'as des défis. Là. Ouais. Mais toi, c'est plus... Ouais, ben dans le fond, moi, en ce moment, c'est drôle que tu demandes ça parce que justement, tu sais, en février, j'ai commencé à perdre du poids. Je suis rendu à au-dessus de 30 livres de perdu. Puis mon but, c'est avant la fin de l'été, fait que, soit disant le mois de septembre, j'aimerais ça être à 220 livres. Mon poids santé, de ce que j'ai pu calculer, puis après avoir fait des recherches, c'était entre 190 puis 205. Fait que moi, mon but idéal, ça serait d'être environ, c'est ça, à 200, entre 200 puis 205. C'est le poids idéal que j'aimerais avoir, puis j'aimerais ça avoir ça avant potentiellement février l'an prochain. Fait que je vais continuer à faire ça, beaucoup de diète, l'entraînement. Du vélo. Ouais, du vélo. L'entraînement, je suis pas très fort dessus de ces temps-ci, mais en déménageant, on va se procurer un squat rack, puis des poids, puis tout ça, puis je pense que ça va aller mieux rendu là. Pour toi, je pense que... Ben, c'est parce que c'est pas très précis, tu sais, moi dans le sens, tu sais, je veux réussir à... Juste réussir à faire de l'exercice, ça me motivait à en faire. T'sais, mettons, là, on s'est les deux acheté des vélos, fait que déjà là, t'sais, ça me motive un peu plus à aller faire de quoi. Parce que, tu sais, je me dis tout le temps comme, ok, aujourd'hui, il faudrait que j'aille courir, puis j'y vais Ou pas. du soccer aussi. Ouais, c'est ça, tu sais, trouver des activités. Parce que moi, je suis pas très aller au gym pour aller au gym. Je suis plus comme faire des activités physiques où je vais avoir du plaisir, puis je vais m'entraîner en même temps sans m'en rendre compte. Fait que ça serait de trouver les bonnes choses pour moi. Puis le côté diète, ben, je pense que toi, c'est vraiment plus le jeûne intermittent. Ouais, ça a l'air de fonctionner pour moi. C'est comme ça que tu as perdu ton poids de bébé avant, puis c'est comme ça que tu es en train de le perdre là, je pense. C'est ça. Ouais. C'est ça qui fonctionne. Mais Pascal, tu avais beaucoup d'autres très bonnes questions. On va essayer d'y répondre, soit dans une autre vidéo ou genre... À toi personnellement. Mais c'est ça, tes questions sont excellentes. Puis excuse qu'on n'a pas pu répondre à d'autres questions. Ok, fait que cette question vient de Louis-Philippe Fortin. Ouais, allô? Ok, comment vous trouvez le processus d'achat de votre première maison? Oh! Puis c'est ça, il est comme je l'ai fait en 2019 pour mon condo et c'était pas mal d'étapes. L'enfer. Honnêtement, c'est un mix des deux. Je trouve que Ouais. c'est excitant, mais il y a beaucoup de stress aussi qui vient avec ça. Puis je pense que je te dirais que moi, je pense qu'elle est plus stressée qu'autre chose. Manque de contrôle d'émotion. Ça va, je suis stressée. Si Mais- tu peux juste dire, je suis stressée. Puis que t'as mal à la tête. Puis moi, je pense que c'est
moi, mon stress il est plus lié à quand, comme, m'assurer de penser à chaque petite chose que je dois faire. C'est beaucoup à penser. Ouais. Même si tu fais des listes puis tout ça, il y a toujours de quoi que tu oublies, puis il y a des situations qui vont juste popper, puis là, il faut que tu gères ça, fait que là, tu peux pas gérer autre chose. Puis, tu sais, aussi le fait de le faire à distance, là, ça rajoute beaucoup de choses parce qu'il faut. C'est tout électronique. C'est ça, tout électronique ou envoyer du monde. Puis il y a du monde, n'oublie pas, genre au Québec, tout le monde est 2 heures à l'avance dans le futur. Ça, nous, on est dans le passé. Ouais, fait que c'est beaucoup, c'est excitant d'un côté parce que tu sais, ça achète quand même une maison, fait que c'est le fun, puis juste quand on a commencé à regarder, c'était excitant, pendant un bout c'était décourageant, après c'est excitant quand on l'a eu, puis là toute la paperasse puis ce qui vient avec c'est beaucoup. Mais on a juste hâte de pouvoir avoir mis ça derrière nous puis pouvoir continuer. Béa demande combien d'autres enfants on veut. Ça je pense pas qu'on l'a déjà détaillé, hein. Je sais pas. Je pense pas. Le plan, c'est qu'on ait 8 enfants. OK? Fait que là, nous, moi, j'ai toujours voulu adopter, puis j'ai un peu imprégné Laurence avec ce désir-là. Puis moi, dans le fond, j'en veux... Ben, pas moi. On en veut 5 biologiques, puis 3 adoptés, dans le fond. 3... la raison pourquoi j'ai 3 dans ma tête, c'est parce que 1, il va se sentir rejeté. 2, ils vont un peu se mettre comme à part, puis comme être eux ensemble versus les autres biologiques, une séparation. Puis 3, ben je trouve que c'est comme 3, c'est le chiffre ultime, right? C'est le chiffre parfait. C'est la perfection. C'est la perfection. Donc on veut, c'est ça, on veut dans le fond mixer tous les enfants en batch. Parce que nous on va considérer ces enfants-là comme nos enfants, ça va être nos enfants. Fait que c'est ça. Puis aussi, on planifie, mais on va voir, là, on planifie deux adoptions internationales puis une. C'est ça. Puis c'est ça. Si jamais vous avez des références? Non, des tips. De la vie. Si vous avez de la vie. Non, si vous avez des trucs. C'est pas des astuces. Trucs. C'est pas des astuces. Ben là, non, oui. Suggestions. Si vous avez des suggestions, des recommandations ou de l'information pour nous aider, assurez-vous de nous le dire dans les commentaires. Puis qu'est-ce que vous pensez de notre chiffre de 3 dans cette situation-là? On aimerait ça entendre ce que vous en pensez parce que nous, on est encore nouveaux dans tout ça. C'est ça, vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok, cette question vient de Joanne. Quelle habitude alimentaire de l'autre que vous ne comprenez pas pantoute ou que vous trouvez le plus étrange? Ben pour toi, il y en a. Non, c'est ça, j'allais dire. Pour toi, il y en a plein. Pour toi, il y en a énormément. Il y en a une, là. Comme la fois où, genre, je suis arrivé dans le salon, puis elle avait une assiette, une petite pile de ketchup, puis une saucisse réchauffée. Puis elle prenait sa saucisse. C'est pas une habitude alimentaire, c'est un petit accident de parcours. Thomas, admettons, il va manger des Crispers, tu sais, les genres de chips, là. Ben, il va les manger dans un bol avec une cuillère. Ça, c'est une habitude. Ça, c'est vraiment étrange. Tu veux que je continue? Non, c'était une. J'en aurais pas. Manon demande, à notre grande joie, vous êtes de retour. Pourquoi le déménagement, c'est obligatoire d'être près de la base? Dans le fond, je me fais muter à une base au Québec. Puis c'est une position d'enseignement. Dans le fond, la manière que ça marche, c'est à travers le Canada, il y a plusieurs bases, des écoles, plein de places de même, à travers partout. Puis c'est ça, puis mon régiment a une couple de... À chaque année, il y a des positions, puis il faut les remplir. Puis moi, j'ai demandé s'il y avait une opportunité pour moi d'aller au Québec, parce que ça fait quand même 6 ans que je suis ici. Laurent, je pense que ça fait 3. Puis c'est ça, puis on voulait retourner chez nous. Fait que j'ai demandé. Nous! Puis j'ai pu trouver, puis j'ai pu avoir le poste, fait que dans le fond, c'est pour ça qu'on déménage. Mais aussi dans le militaire, c'est mettons, on te dit t'es posté là, puis t'as pas grand chose à dire. Ouais, à part si tu veux pas rester dans l'armée après ça. Ouais. Ben c'est ça. Ouais. Je vais comme combiner ces deux questions-là. Okay. Donc je vais combiner la question de Ginette et de Karine. Ginette demande est-ce que le fait d'être marié à un militaire te fait vivre du stress dû au fait qu'il peut partir à tout moment? Et Karine demande si la femme de militaire possède des avantages. Pour répondre à Ginette, oui. Ces derniers temps, pas réellement parce que tu sais, il n'y avait pas de
de déploiement de prévu. Puis normalement, quand il y a un déploiement de prévu, ben on le sait d'avance, là, fait qu'on a le temps de se préparer, mais reste que c'est stressant parce que oui, il peut partir 2 semaines là-bas, 1 semaine là-bas, 1 mois là-bas, 2 mois là-bas. Fait que juste le fait de savoir qu'il peut être parti pendant de longues périodes, ça c'est stressant, mais en même temps, je trouve qu'on s'habitue, là. Comme au départ, je trouvais ça extrêmement difficile, mais là, plus on avance, puis plus c'est ma vie, fait que je suis vraiment plus habituée. Puis, est-ce qu'il y a des avantages à être femme de militaire? Des avantages côté familial, il y en a beaucoup, puis surtout côté... Les bénéfices? Les bénéfices, oui. Il y a vraiment des bons bénéfices. Là, par exemple, on déménage, puis tout le déménagement est payé. Puis, il y a des bonnes assurances, puis, tu sais, ils savent vraiment comment ça fonctionne, la dynamique familiale. Fait qu'ils sont vraiment... Ils te supportent vraiment là-dedans. Il y a toujours comme un centre pour aider les familles, puis tout ça. Donc, de ce côté-là, je trouve que c'est vraiment un gros avantage. Puis, c'est ça que je vois, moi. Sarah-Jeanne demande si vous deviez vous représenter et vos enfants avec des animaux, vous seriez quoi? Ah oui, cette question-là. Ah, c'est tellement dur, là. Moi, je serais un loup, 100%. Ouais. C'est pas juste parce que tout le monde aime les loups, puis c'est cool, puis c'est populaire. C'est parce que, pour rentrer plus en profondeur, les loups, c'est très lié à la meute. Puis, quand un loup est tout seul, normalement, il survit pas très très longtemps. Puis moi, je suis vraiment une personne que quand je suis tout seul, je suis pas dans tout aspect de ma vie, je suis pas très bon, tu sais. Ben c'est ça, comme, puis quand je suis avec comme du monde ou entouré de personnes, peu importe que ce soit côté professionnel, personnel ou peu importe, je suis juste meilleur dans tout ce que je fais. C'est pas que je profite du talent ou des qualités des autres, mais ça l'emphase mes qualités à moi, puis mes talents à moi, puis dans le fond, tout en gros, en général, c'est comme ça que genre, je excelle en tant que tel. Je dirais que physiquement, Sophia, c'est une loutre. Puis personnalité, ça serait... Non, mais il faut que t'en trouves un, parce que sinon... Un animal qui englobe tout? Ouais. Un singe? Non, mais toi, t'aimes les singes, pis t'es juste comme... Les enfants, c'est des singes. Qu'est-ce qui mange beaucoup? Sophia, c'est quelque chose qui mange beaucoup. Ouais. Un hippopotame. Honnêtement, ouais. Un bébé hippopotame, je dirais. Un bébé hippopotame? Ouais. Ouais, puis elle prend sa place, puis elle s'en fout un peu de ce que le monde en pense. Puis elle est loud. Ouais. Bruyante. Puis elle est agressive. Pauvre petit. Puis Valkyrie, ça serait... Un petit oiseau? Ouais. Un bébé oiseau, je dirais. Ouais. Parce que... Comme un moineau, c'est un moineau? Ouais, un bébé moineau. Ouais. Un bébé moineau, ok. Puis toi? Moi, un cochon, man. un porc. Une porte. Inside. Non, je sais pas, je serais quoi? Je suis quel animal? Peut-être un écureuil, j'aime ça faire des réserves. Non. Non? Ok. On me le dit assez vite. Mais je sais pas, non. Peut-être un paresseux. Ah, oh, t'es pas fin, cochon, non, paresseux. Mais je sais pas quoi, sinon quoi. Je suis peut-être un chien. Tu penses? Parce que je suis contente quand tu reviens à la maison. Je sais pas, un chimpanzé, check. Ça fait mon affaire. Ouais, parfait. Ouais, moi je suis un chimpanzé. On va finir avec une question de Pascal. Dans le fond, ben, tu la lire? Ouais, je vais la lire. Elle juste continue à scroller sur Facebook, je suis juste comme, qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'avez-vous le plus hâte de retrouver en revenant au Québec? C'est drôle parce que la première fois que je l'ai lu, j'ai tout de suite pensé à de la bouffe, puis après je suis comme, ouais, faudrait peut-être que je dise ma famille avant. Moi aussi j'ai pensé à la bouffe. On est dégueulasse. Non, mais honnêtement, la culture. Ouais. Toi, ouais, toi c'est tout. Toi, c'est juste tout. Toi, c'est la bouffe, c'est la famille, c'est les amis. C'est tout, genre. Moi, je dirais la culture. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais la culture parce que la culture québécoise est vraiment unique. Puis c'est juste, c'est chaleureux, tu sais. Ouais. Alors, c'est ça. J'espère qu'on a répondu à vos questions selon vos attentes. Ben sinon, ben c'est la réalité. Fait que je suis désolée. Puis, ben c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, dans le fond, nous, c'est ça. Là, on déménage comme dans 2 jours.
Fait que on risque, ben je risque de pas publier de vidéos dans les prochaines semaines, mais je vais essayer de filmer pendant le déménagement, le road trip et tout ça. Pour tout vous montrer ça, puis notre retour au Québec. Alors, merci beaucoup tout le monde, puis j'ai hâte à la prochaine vidéo. Bye bye! Ben, j'espère que ça enregistre. Ben, ça doit. J'arrête-tu pour checker? Ben, je sais pas. Je pense pas que ça l'enregistre, non. Mais pourquoi ça dirait rec? On va faire comme si c'était une photo, Non, mais on va prendre câlin, moi, genre comme. Pas un petit câlin de petite pause. Genre. Ok. Non, pas de fouiller dans les. Dites bébé moineau 10 fois la suite. Bébé moineau, bébé moineau, bébé moineau.